Pour l'Europe. Ouais. Bonjour, c'est Aurélien Piquet, alias Kios 3000, qui a fait top 5 WCQ à Nantes. Bah, c'est pour la petite deck profile Vosless, hashtag low. Du coup, bah, je voulais remercier d'abord la team Saint-Malo. La team Saint-Malo pour les entraînements. Ouais. Le DC à Saint-Malo, quand même, ça joue. Hein. Ça joue, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez venir. On est du côté de Pleurtuis. Voilà. On va passer à la deck profile et mon ressenti sur le tournoi. Tu me dis quand t'es bon. C'est ok. Bon, au début, ça va être rapide de toute façon, parce que c'est plutôt standard. Le petit tapis que j'ai gagné. Donc 3 lots. Je joue à 40 pour la stabilité, parce que je veux l'avoir en main. C'est trop fort de l'avoir en main. C'est la meilleure carte du deck. 3 Saphira, la meilleure carte du deck aussi pour les combos. Divineresse, très fort aussi. Trias, très bonne carte, même si tu l'as en main. Ça m'est arrivé beaucoup dans le tournoi de faire Norme Divineresse, prenez Interrupt, Shensa, et du coup, bah, elle est free. Donc, très très bon. J'ai joué 2 Soravis, la meilleure carte du tournoi. Elle m'a sauvé trop de fois. Genre, j'hésite même à la jouer à 3 tellement c'est aberrant. Il y a trop d'Imperm Veiler Mourner en ce moment. C'est trop fort. Mais après 3, j'ai peut-être peur de Brick. Mais franchement, j'ai adoré cette carte. Elle m'a trop servi. 2 Skull, rien à dire. Le Papy, bah je suis content. Je l'ai pas eu en main de départ. Incroyable. Mais je l'ai marqué en fait. Quoi? Non, en fait, j'ai fait un local une fois. Je l'ai eu 4 fois dans toutes les games en main de départ. Et en fait, je trouve ça horrible. Mais non, là, franchement, je l'ai quasiment pas eu en main de départ. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Je préfère le tuto avec lui. Et puis le spé après, quoi. Mais elle est tellement forte, tellement importante que faut la jouer quand même. Parière pour la stabilité, une très bonne carte. 2 prières, classique. La piège, classique. Là, c'est un petit peu le débat parce que je voulais jouer à 40. Donc là, j'ai joué 2 pré-prep et 3 pots de prospect. Et avec du recul, ben, je jouerais sûrement 3 pré-prep et 2 pots. Mais je sais pas encore. Parce qu'en fait, pré-prep, c'est vraiment une carte de fou. Les 2 prennent droll, les 2 prennent H. Franchement, tu fais pré-prep, tu prends tout le temps H. Ce qui est normal aussi parce que c'est trop fort. Et donc, je sais pas. Ça peut te chercher des lots. Ça va plus faire des 2 cartes combo très forts. Ça peut prendre des Soravis aussi pour te protéger. Après, tu te donnes l'information au gars que tu te protèges, mais bon, c'est très fort pré-prep. Donc, pour l'instant, je sais pas trop. On verra. Donc ça, c'est le côté engine Vosless. Maintenant, on va passer au N-Trap. J'ai mis 3 Veilers, 2 Mourner et 3 Imperm. Mourner, elle m'a servi. Elle m'a servi pas mal de fois. J'ai failli gagner au time avec. Et le seul où j'ai perdu d'ailleurs. Et le mec, il a dit fin de tour. Et il a relu la carte. Il fait ah oui, c'est que en une phase. Je fais merde. Il restait 2 minutes. Je me dis putain, s'il enlève Diable Star, je prenais 2500 et je tempo avec des normes en défense. Et je pouvais peut-être gagner, mais c'était compliqué. Donc sympa au time, mais en vrai, c'est vraiment une bonne carte. J'hésite même à la jouer à 3. Ça bouge pas. Hein. C'est juste trop fort. Et c'est ça qui m'a carré tout le tournoi d'ailleurs. Hein. Hop. J'ai joué les 3 H parce que j'avais peur des joueurs Branded, des joueurs Flunder, des joueurs Labridge. Ça marche contre tout en fait. Même contre les Fire King Staircase. Si t'as que H, c'est mauvais. Si t'as H plus une autre end trap, moi je trouve ça fort. Donc je pense que je la bougerai pas. Et elle m'a fait plus gagner que perdre de toute façon cette carte. Hein. Donc très bon. Et, et j'ai joué 3 Nib. Parce qu'en fait, vu que j'ai joué à 40, j'avais beaucoup de chance de l'avoir avec tous les Veiler Imperm. Je dis le 2 cartes combo va être fort. Bah en fait, j'avais tellement d'entrap que j'ai fait des Veiler et des Imperm que les gens ils ont dit fin de tour à toi.
Et du coup, j'ai fait 7 victoires et une défaite. Je n'ai pas utilisé une seule fois Nibiru. Donc j'hésite vraiment à l'enlever. Hein. En fait, elle m'a servi à tribute pour invoquer mon lot. Donc si c'est juste pour ça, c'est un peu bizarre quand même. Hein. J'en ai parlé autour de moi. Il y a des gens, ils m'ont dit qu'elle était incroyable. D'autres, pareil, l'ont pas servir. Donc je sais pas. Je suis un peu perdu. Je sais pas si je vais la changer ou pas. Mais c'est la carte qui m'a le plus déçu du tournoi. Même en 7-1, j'hésite à changer ma liste, quoi. C'est un peu étonnant. Dans l'idée, c'est quand même une forte carte contre Fire King Case avec une autre entrap. Ou du moins le ralentir. Mais après, voilà, contre Vostless, c'est pas bon. J'en ai joué 3. À chaque fois que je l'avais en main, c'était pas ouf. Et après, j'ai eu des Reb Raptor et des Marin 16. Bon, bah, eux, ils ont. Je l'avais en main, mais ils ont arrêté avant sur une autre entrap. Donc, je sais pas. On verra. Donc voilà, ça c'est pour mon deck. Donc je rappelle, il était à 40. Le side deck, j'ai joué 3 cyclones. Et ben, déçu aussi. Déçu aussi parce qu'en fait, je me dis que Orage Foudroyant Plumeau, ça aurait été mieux. Le truc, c'est que Centurion existe et Runic existe. J'en ai pas croisé. Mais et le moment où j'en ai besoin contre Fire King Snake Eyes, bah, c'est pour gérer la Floodgate en fait. En fait, si j'avais Orage Plumeau, j'aurais géré la Floodgate plus d'autres trucs. Mais s'ils mettent rien, bah, je peux gérer SP quoi. Donc je sais pas trop, je suis un peu déçu de Cyclone, mais en même temps elle est un peu obligatoire parce que tu tombes sur un stun ou un runic, ben t'es trop content de la jouer quoi. Donc c'est un peu 50-50 quoi. Je pense qu'elle est obligatoire, mais pas tant que ça non plus, donc c'est un peu bizarre. Ensuite, j'ai joué 2 bestiales et 2 belles. J'ai failli mettre 4 bestiales. J'ai failli mettre 3 belles et un plumeau. J'ai hésité. En fait, je savais tellement pas comment faire que j'ai mis les deux. Et je me suis dit, bah c'est pas une fois par tour, belle, elle peut me servir. Et puis en plus, il y avait des joueurs labyrinthe. Je me dis, bah, ça peut trop être important. Et ça, c'était pour Despia et le match mirror. Conclusion, je suis pas tombé sur labyrinthe. Je suis pas tombé sur Despia. Donc, je les ai pas tant que ça rentrés. Et contre le deck Vossless, vu que j'en ai joué 3, bah, finalement, Belle était meilleur que Bestial. Finalement, Bestial, je suis un peu déçu contre le match Mirror. J'ai l'impression que c'est pas si fort. Genre, Magna est fort parce qu'il peut tuto Saphira. Mais genre, juste le Bestial, ben, je sais pas, je suis pas trop fan. Même si ça fait un body, il a joué autour et j'ai pas fait grand chose derrière. Donc je sais pas trop. Et Ghost Bell, franchement, elle m'a trop servi du tournoi parce que dans le match Mirror, elle m'a carry de fou. Juste pour negate Saphira au pré-prep. Et d'un côté, je la sidais aussi quand je voyais des bestiales. Et je me suis fait bestial, je fais Ghost Bell, j'ai gagné une game avec ça, je suis trop content. Une autre game, j'avais full board et j'avais H Bell. Et je me dis, le gars il passe pas. Il commence par faire un. Il me hache l'effet de papy. Et j'avais trop envie qu'il se résout, donc je fais. Non, comment ça s'est passé? Non, il fait pot de prospect. Je fais H. Il fait call by. Bah, je fais belle. Bah, du coup, il enlève 2 cartes. J'ai encore l'Omni Negate, le papy. Enfin, il est abandonné, quoi. Donc ouais, trop content de Ghost Bell et pas satisfait de Bestial. Mais après, j'ai pas croisé de Despia, donc ça peut jouer aussi. Hein. Je suis content d'avoir mis Droll, mais je l'ai pas touché. Donc, pas grand chose à dire. Je l'ai pas touché, j'avais très peur de. En fait, le problème, c'est que je joue pas à Board Breaker, je joue pas le package. Comment il s'appelle Merde. Aidez-moi, le package avec les fusions. Branded, voilà. J'avais pas le package Branded pour me défendre, donc je voulais absolument avoir Droll. Et en gros, vous allez me dire, bah, si tu prends Shifter, t'as perdu. Mais en fait, j'ai perdu. Si je prends Shifter, j'ai perdu. Donc, autant s'il a pas Shifter, il a perdu avec Droll. Donc, je voulais absolument l'arrêter. Et il y avait énormément de Flunder dans ce tournoi. J'en ai pas croisé un seul, heureusement. Donc, bon, voilà, ils m'ont pas trop servi. Mais je trouve que ça reste une bonne carte. Ensuite, j'ai joué donc mes Floodgate, bon moi ça c'est trop fort, y a rien à dire. Et moi j'aime bien être un peu
Il y a des gens dans le chat qui disaient t'as perdu Go First ou quoi? Bah je dis bah ouais. J'ai quand même un board qui est assez faible. Et en fait, une Floodgate avec une Omnigate, c'est trop fort. Genre, il n'y a rien qui passe, quoi. Il te cyclone ça, bah tu le protèges. Derrière, il peut pas utiliser toutes ses magies. Pareil pour ça, il est obligé de le garder pour ça. S'il le fait pas, ben. L'autre fois, il y a un gars, il m'a cyclone ma piège. Moi, j'ai pas spé du deck, mais j'avais encore ça. Je fais bah ok. Derrière, il a voulu faire un autre truc. Je l'ai summon limit. Il a voulu le gérer avec quelque chose. Bah, je dis bah non, Omnigate. Et du coup, bah, il a perdu. Donc, j'aime bien 5 Floodgate, j'aime bien. J'hésite même à en jouer 6. Comme ça, j'assure mon Go First et bon, voilà. Donc, voilà, j'en ai mis que 5. Alors, du tournoi, d'ailleurs, c'est marrant, mais je les ai pas eu non plus. Je les ai pas touchés du tournoi, sauf à la dernière, avant-dernière round, ou dernière round. Je regarde ma main et j'ai les deux en main. Je me dis, je me rase la tête si je perds la game. Et je joue mal. Je joue mal et j'ai failli perdre. J'ai halluciné. Le mec, d'ailleurs, il s'en voulu parce que, en fait, je remonte le board et il avait Magna. Je remonte le board, je fais bon, allez, c'est bon. Et en fait, je finis juste sur Dynamundo et l'eau. Et dans mon site vert, j'avais l'eau et Skull. Et puis il me dit, bah. En fait, à la fin de tour, il me dit, bah, effet Magna, je réseau Magna. Je le regarde, je fais, bah oui. Je fais, mais je suis mort en fait. Je me dis, mais je suis trop con quoi. Je l'avais oublié qu'il avait la tuto de Magna. J'ai dit, bah, il enlève le Skull, j'ai perdu. Il fait, ok, je prends Driss, j'enlève ta lot. Ouais, ça marche. Bah, du coup, j'ai resborn le crâne et il a dit, bah, je suis trop con. Il fait, bah ouais. Mais là, je pense qu'on était fatigué quoi. Et il me dit, imagine, j'aurais gagné sous Summon Limit Parfum. Je fais, ça aurait été beau. Mais bon, c'était quand même compliqué pour lui, mais voilà, ça m'a juste servi à la dernière round. Mais très très fort. Donc voilà pour la deck profile du monsieur Casse 3000. T'as fait l'extra? Non, j'ai pas fait extra. Putain, je suis con. En vrai, l'extra, il n'y a pas grand chose à dire. C'est classique. Ouais, 2 Dina. 2 charmeurs pour Goddess pour les towers. Et c'est tout. Parce que j'ai pas mis access code. Baron qui m'a sauvé une fois. En gros, j'ai tellement rien que je dois norm H avec mon skull et je fais Baron. Bon, j'ai gagné là-dessus. Chaos Angel, merci Julien. Pareil, une game, je finis avec comment ça s'appelle, Trias et une low. J'ai tellement rien à faire, bah vas-y, je mets monsieur 3005. Je tape et je gagne là-dessus avec des trap. Bon, il m'a servi une fois. Typhon, bah, fort sur Omega, mais dans la vraie vie, tu l'oublies, tu le joues jamais. Entes m'a servi une fois et j'ai perdu, parce que je sais pas l'utiliser. SP, bah, merci Jonathan. J'attends. Trop fort. Trop fort, meilleure carte dans le deck, mais ça me fait chier de l'acheter. Je vais peut-être l'acheter 80 € en allemand, mais bon, ça me fait chier aussi. IP, je l'ai mis à 23h, juste avant de dormir. Je dis, attends, mais IP, c'est trop bien. Et en fait, c'est du win more. Mais en fait, quand t'as un gros board et que le mec il dit oui, bah en fait, tu finis sur sur IP, pardon. Et une fois que t'as passé ton Omnigate, t'enlèves ta lot et tu fais SP. Comme ça, il te sert sur 2 trucs. Genre pour bannir et après, dès qu'il déclare, tu enlèves un monstre. Et à chaque fois que je l'ai déclaré, le mec a abandonné. Sur 3 fois. Genre, je fais tout mon board, machin, il voit qu'il y a encore ça. Et 2 fois, il abandonne. Une fois, il imperme dessus direct au début. Parce qu'il peut cibler que ça. Donc, en vrai, je suis content. C'est du win more, mais vu que les stratégies, t'en as pas trop besoin, bah, c'est cool. Merci Maximilien pour l'Ingoebo. M'a pas trop servi, mais ça tempo, en fait, pour pas mourir. C'est sympa. Ça, c'est trop fort aussi, obligatoire. Anima sympa. Et j'ai mis la condamnette pour le time, pas servi du tournoi. Mais, on sait jamais. Voilà. Ok, parfait, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je sais pas, non, pas grand chose. Pas grand chose. Peut-être que je changerai ma liste sur les livres ou pas, mais on verra. Mais je suis content de la perf. Et je suis content de la perf de la team aussi, parce qu'on a fait 4 gars sur 10 en top 16. Donc c'est plutôt cool. Efficace. Efficace et pas cher. Merci à vous. Bisous les gars. Ciao, ciao.